Les gars, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Arrêtez l'agriculture par procuration. Arrêtez ça. Je pense que si vous avez votre argent et que vous voulez investir dans l'agriculture, si vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas de bonnes personnes derrière vous, laissez tomber, utilisez cet argent-là pour faire autre chose. Je vous explique. Je me rappelle qu'en 2019, j'ai contracté avec un monsieur dont je vais taire le nom. Il avait un champ à quelque part au Burkina Faso ici. Quand nous sommes allés, c'est un nouveau champ qui n'était pas défriché. Vous comprenez? C'est un nouveau champ qui n'était vraiment pas défriché. Donc quand on est allé, bon, vous savez, quand on paye un terrain dans une localité, c'est aussi bien de confier les travaux, en fait, aux jeunes de la localité. Donc, on a contracté avec les jeunes de la localité. Mais étant donné que moi, je connais déjà que ce sont des gars qui ne font pas très bien le travail parce qu'ils pensent que, bon, ceux qui sont en ville et qui viennent en campagne, ils n'ont rien à faire avec leur argent, raison pour laquelle ils prennent cet argent-là pour venir investir. Vous voyez. Donc, c'était 260 000 francs. Le défrichage et puis un premier labo. Je vous assure que ces gars, ils sont allés prendre les images. 3 jours après, ils sont allés prendre les images d'un champ bien défriché, bien labouré et envoyé à mon contact. Quand il m'a transféré les images, moi-même j'étais content. On a préparé tous les arbres, tout et tout, l'engrais organique. On part trouver que le champ n'est pas défriché. On a failli couler des larmes ce jour-là. On a failli couler des larmes. Donc, je pense que si vous avez votre argent et que vous n'avez pas le temps pour aller au moins dans votre champ, 3 fois par semaine, minimum 3 fois par semaine. Ou bien si vous n'avez pas quelqu'un de sérieux derrière vous qui va au moins entretenir votre champ. Parce qu'il y a de ces personnes aussi qui ont le sens de la propriété et qui vont toujours utiliser votre champ comme si c'est leur propre champ. Ils vont bien l'entretenir, ils vont bien faire les travaux sans même vous demander quoi que ce soit. Si vous avez quelqu'un comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas quelqu'un comme ça, laissez tomber l'agriculture et cherchez à faire peut-être autre chose en ville à côté de vous. Il y a un proverbe qui dit que le meilleur engrais d'un champ, ce n'est pas de son propriétaire. Celui qui met l'argent dans le champ et celui qui est là pour entretenir, vous n'avez pas les mêmes visions. Vous voulez un résultat et lui, c'est sa présence seulement qui l'intéresse. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est votre frère Idrissa Tarbakdo de Agro Innovation. Ici, nous parlons que d'agriculture. Merci.